Amis Verseau, votre tirage pour ce mois de juin 2026, c'est parti, on va commencer par regarder l'énergie générale de votre mois. Amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois de juin 2026? Vous avez bien le chariot. Amis Verseau, le chariot, il va nous parler de détermination, de fait d'avancer malgré les obstacles. Ici, on a un projet, on a une volonté, un objectif et on est prêt à aller jusqu'au bout pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Le chariot, ça peut aussi nous parler de déménagement, de déplacement, mais c'est surtout cette idée de reprendre les rênes de votre vie et d'atteindre des objectifs malgré les obstacles. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer à cheval entre juin et juillet pour vous, comme un feu vert ici. Ok, amis Verseau, on va tirer une carte pour votre vie émotionnelle et sentimentale avant de faire votre tirage complet. Allez, c'est parti. Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Vie émotionnelle et sentimentale, vous avez le creuset. Je vais vous lire cette carte, amis Verseau, du creuset. Cette carte est une invitation à enraciner votre amour dans la dimension de l'honnêteté et de la sincérité. Vous pouvez le faire en utilisant votre énergie pour ne pas dépendre de votre partenaire pour votre survie à tous les niveaux. Ouh. Donc c'est une énergie assez responsabilisante, j'ai envie de dire, entre le chariot et le creuset ici. Peut-être d'agir pour pouvoir développer un peu plus d'autonomie sur certains aspects de votre vie, que ce soit au niveau euh, des choses pratiques comme de la vie intérieure ou de la vie émotionnelle. Allez, amis Verseau, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de juin 2026, on y va pour votre tirage, ce que je peux voir pour vous, de manière claire et précise, les messages que je dois vous transmettre, les événements. Allez, Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Pour certains, vous pourriez vous dégager d'une situation qui était devenue peut-être aliénante, où vous avez eu le sentiment de perdre en autonomie justement, ou de perdre en discernement par rapport à la direction que vous souhaitiez donner à votre vie, que ce soit au niveau affectif ou au niveau professionnel. J'ai le sentiment que sur ce mois de juin, à cheval sur le mois de juillet, vous allez reprendre les choses en main, mettre en place des actions concrètes, obtenir des feux verts qui vont vraiment faire bouger les lignes pour vous. Allez, on y va. Pour le passé, vous avez la 4 de bâton, le magicien et la 5 de coupe. Pour le présent, vous avez le cavalier de denier, la 5 de bâton et l'as de denier. Pour le futur, vous avez la 2 de coupe, magnifique, la 6 de bâton et enfin, vous avez la 5 de denier. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Il manque un instant. Amis Verseau, je vais bien les placer pour que vous puissiez bien les voir. Et on va rentrer dedans. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle va nous parler des fondations de la maison, de la famille, du foyer. Ça peut aussi nous parler de mariage, de célébration, de festivité ici. Donc peut-être que avec le magicien et la 5 de coupe ici, vous avez pu assister à un mariage ou avoir eu des préparations, être en préparation d'un mariage ici avec la 5 de coupe. Il y a quelque chose des remords, de la honte, de la culpabilité, des regrets. Est-ce que pour certains, vous dites, ok, je vais assister au mariage d'un membre de ma famille, de mes proches, d'amis, et moi je me dis, mais moi je suis seule, moi mes relations sentimentales ne marchent pas, ne fonctionnent pas, je culpabilise, j'ai l'impression d'avoir tout gâché dans une situation ici où j'aurais pu effectivement, avec le magicien, faire des efforts pour sauver quelque chose. Euh, c'est vraiment l'idée de travailler sur l'estime de soi, ici, par rapport à nos fondations. Ne nous jugeons pas, ne culpabilisons pas de peut-être ne pas avoir encore
de partenaire, ne pas avoir d'enfant, ne pas être propriétaire. C'est un peu ce genre de choses et en même temps, avec le magicien, on est conscient que nous avons tout le potentiel, toutes les ressources, toutes les capacités. Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir gâché quelque chose? Est-ce qu'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur? Il y a quelque chose vraiment à travailler au niveau de l'estime de soi. Qu'est-ce que ça vient vraiment chercher en moi et par rapport à quoi en particulier? Parce que l'estime de soi, c'est très large. Vous voyez, je peux avoir une très belle estime de moi vis-à-vis de mon corps parce que je l'entretiens, je fais beaucoup de sport, je m'entretiens, je prends soin de moi. Et en même temps, avoir moins d'estime de moi-même ou plutôt un jugement beaucoup plus dur parce que je ne suis pas encore propriétaire, parce que voilà. La réussite, c'est une notion très, très personnelle, bien évidemment. Chacun a sa propre notion de la réussite et c'est vraiment se dire que la vie des autres n'est pas votre vie et vous n'êtes pas censé vivre la vie des autres. Vous voyez, ne soyons pas dans la comparaison de ce que les autres ont, de ce que je n'ai pas. Hem, Est-ce que pour certains, vous avez le sentiment, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, où on se dit: «Bah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment». Ne jugeons pas, vous n'aviez pas à ce moment-là les compétences, les connaissances, la sagesse, la conscience que vous avez aujourd'hui et avec la 5 de coupe, ce qu'on vous dit, c'est: il y a encore des choses qui sont possibles, tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu ici. Peut-être qu'on avait des rêves et qu'on n'a pas concrétisé, peut-être qu'on avait des projets et qu'on n'a pas concrétisé. Hem Peut-être qu'on aurait pu se marier à un moment donné de notre vie, on ne l'a pas fait, on regrette aujourd'hui. Mais en même temps, avec un sens de perspective, on peut se dire: «Bah, tant mieux finalement parce que, je n'aurais pas vécu ci et ça dans ma vie et je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui». Il y a toujours quelque chose à se dire, plutôt que de pleurer sur les coupes qui ont été renversées, gardons à l'esprit qu'il y a encore 2 coupes debout ici, voyez? Qu'on ne voit pas parce qu'on est plongé dans la culpabilité, la honte, le regret, alors que ce qu'on nous dit, c'est que tout n'est pas encore perdu. Ou alors ça peut représenter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un qui culpabilise par rapport à une famille, par rapport à une maison, par rapport à des enfants, à un mariage, il y a quelque chose, dans cet ordre-là ici. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est un sentiment peut-être de gâchis au niveau des compétences, au niveau du potentiel, au niveau professionnel, de se dire, bah, voilà, je rêvais d'avoir une belle maison, je rêvais de pouvoir, créer les fondations d'une entreprise pérenne et puis j'ai le sentiment avec la 5 de coupe de peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ou de ne pas avoir réussi comme j'aurais aimé pouvoir réussir et c'est toujours ce truc de comparaison, de comparaison, de comparaison. Ne vous comparez à personne, amis Verseau, parce que allez, on va se parler franchement, on est entre nous. On est entre nous. Quand vous regardez sur Instagram, les personnes avec leur belle maison, leur famille, le scénic, le labrador et les 3 gosses à l'arrière, tout ça, OK, aujourd'hui, mais dans 3 ans, on ne sait pas. On ne sait pas où ça en sera. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas en retard par rapport à qui que ce soit. Vous êtes sur votre propre chemin à vous. Vous êtes dans votre propre vie à vous et c'est à vous, avec le chariot, ici, à quelque part, en prendre la responsabilité et à faire preuve de volonté, de détermination, malgré les obstacles, pour aller chercher, peut-être à vous relever d'une situation. Mais c'est vraiment travailler sur l'autonomie. Et on revient ici à l'autonomie, parce que si je suis dans la comparaison vis-à-vis des autres, mais regarde, eux, ils sont en train de se marier, et puis moi je suis célibataire, et puis lui, il a une villa et piscine, et puis moi j'ai mon petit HLM. Il y a- C'est évidemment, c'est comme si on se dépossédait finalement du sens de sa vie, voyez, en la comparant à la vie de l'autre. Mais c'est votre vie, ami Verseau. C'est à vous de la créer. C'est à vous d'être le magicien, c'est-à-dire l'alchimiste, capable de transformer les métaux en or, les difficultés en opportunités. Maintenant, on va écouter ce que nous dit la 5 de coupe. Qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi est-ce que je me sens insatisfait? Pourquoi qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette culpabilité, cette honte, ces regrets? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Voyez?
Qu'est-ce que ça me dit de mes besoins profonds et véritables? Est-ce que j'ai besoin de stabilité? Est-ce que j'ai besoin de fondation? Est-ce que j'ai besoin de planter de nouvelles racines ici? Et avec le magicien, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil, comme ressource, comme compétence? Qu'est-ce que je peux commencer comme nouveau départ pour pouvoir établir ça avec la volonté du chariot et l'autonomie? Voyez? Euh, la première carte que vous avez pour le présent, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va nous parler d'une opportunité, d'une proposition. Le cavalier de denier, ça nous parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ici. C'est c'est comme si on faisait un plan d'action, un business plan, on vous fait une opportunité de travail, on vous fait, il y a une proposition financière. C'est une énergie lente, mais constructive dans le temps. En revanche, on a la présence ici, la 5 de bâton, et avec l'as de denier, ce que ça m'indique, c'est que pour certains, on pourrait rencontrer certains challenges sur un plan financier ici, peut-être aussi des conflits par rapport à l'argent, par rapport à une somme d'argent, par rapport à un héritage, par rapport à des négociations de salaire, par rapport à des difficultés, par exemple, à être payé de vos clients, si vous avez un commerce ou une entreprise ici. Gardons la patience, la dynamique constructive du cavalier de denier ici. Ce que nous rappelle l'as de denier, c'est que on est, comment dire, l'as de denier, c'est un cadeau de l'univers. C'est l'abondance, c'est le long terme, c'est la pérennité ici. En quoi est-ce que, avec la 5 de bâton, je peux me saboter également d'un point de vue financier ou professionnel? En quoi est-ce que mon environnement dans la 5 de bâton, qui peut être dans les dramas, dans les jalousies, dans les oppositions, mais tu vas pas y arriver, mais ne fais pas ça, ça va pas marcher. En quoi est-ce que ça vient quelque part impacter ma croyance au potentiel de ce que je sais avec le magicien pouvoir manifester et concrétiser ici? L'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser perturber par cette énergie de la 5 de bâton, qui en général, oui, représente plutôt l'environnement qui peut être discordant, qui peut chercher des problèmes, la concurrence, les désagréments, les challenges, les obstacles, etc. Ne laissons pas ça limiter notre potentiel. Parce qu'ici, on a l'as de denier. Donc, ce que je vois, c'est que oui, il y a une somme d'argent, il y a une proposition qui arrive, il y a la possibilité de, sous réserve de ne pas laisser l'environnement, les obstacles, les petits désagréments nous faire renoncer. Juste incarnons ce cavalier de denier qui va être patient, qui va être pratique, qui va être persistant, qui va protéger ses intérêts, qui va protéger ses finances, qui va faire preuve d'intelligence, d'ambition également, et qui va travailler avec acharnement. Hein, c'est un peu le hard worker, donc celui qui travaille de manière acharnée, qui s'investit ici sans se laisser perturber par les désagréments. J'ai le sentiment que pour certains, il y a effectivement peut-être des conflits vis-à-vis d'une somme d'argent qu'on vous doit, que vous recevez ou quelque chose comme ça. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, pour le futur, pardon, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, elle va nous parler des associations, des partenariats, des collaborations, mais aussi des relations divines ici. On s'échange nos coupes, on est protégé, c'est une relation qui est protégée d'âme à âme. Ça peut être nos amitiés profondes et véritables, ça peut être notre âme sœur, notre partenaire de vie par exemple ici, ou cette notion de contrat important. Avec la 6 de bâton, ce qu'on voit, c'est une victoire, une récompense, une forme de reconnaissance. Donc, ce que je ressens ici, c'est que oui, vous ressortirez victorieux de ce challenge ici. Pour certains, ça peut représenter aussi tout ce qui est challenge sportif, qui vraiment dans les dernières lignes peut vous mettre en difficulté, mais avec le cavalier de denier, ralentissez, vous aurez la victoire. On le voit bien ici, vous aurez la victoire. Ralentissez dans le terme,
soyez persistant, soyez constructif. C'est ça que je ressens ici. La 2 de coupe, la 6 de bâton, dans les semaines à venir, amis Verseau, ce que je vois, c'est une victoire. Ça peut être la signature d'un contrat, la signature d'un accord ici, une forme de reconnaissance, une réussite à un examen ici, une réussite dans une collaboration et cette réussite, elle va vous permettre de sortir de l'énergie de la 5 de denier. La 5 de denier, ça peut être le chômage, les difficultés financières, les problèmes de santé, mais également les difficultés émotionnelles, peut-être le sentiment de rejet, le sentiment de solitude, le manque, le froid dans le cœur, dans la maison. Ce qu'on peut voir ici, peut-être pour certains, c'est effectivement une victoire sur un plan relationnel, sur un plan sentimental, avec une belle rencontre ici, et une rencontre qui peut effectivement, avec la 6 de bâton, eh bien, vous tirer vers le haut. Et moi, j'aime beaucoup ça, le fait que pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut vous propulser finalement, vous tirer vers le haut, vous faire croire en votre potentiel, vous soutenir dans vos projets, vous soutenir dans votre réussite, vous aider à trouver du travail, vous aider à réussir un examen. C'est vraiment ça que je ressens ici. On sort des difficultés grâce au soutien à l'arrivée dans votre vie d'une personne ici, ou peut-être si vous êtes en couple, de votre partenaire qui vous soutient dans votre réussite. Pour certains, on a la signature d'un accord en particulier. Ça peut être que vous obtenez un prêt ici qui vous sort de certaines difficultés ou un accord qui vous sort de certaines difficultés. En tout cas, on a une belle victoire qui arrive pour vous, amis Verseau. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse. Vous avez, eh bien, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si on regarde des YouTube ou en bio de mon compte TikTok sur les TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.